Alors, puisque nous sommes dans une journée, la fête des mères, mais aussi des élections européennes, je viens de voter. D'ailleurs, je vais voter pour En Marche, puisque je considère quand même que c'est le processus, c'est comme le processus d'ouverture, non pas de se fermer, non pas de s'enfermer, mais au contraire d'aller plus loin. Moi, je suis pour un euro comme un peu comme Sarkozy. Je suis pour une Europe associée à une union pour la Méditerranée. Ça n'a pas été spécialement dit. Tout comme je suis pour reconnaître une centralité, notamment à la France, au sein de l'Europe. Non pas leur demander cette centralité, mais la constater. Pas du tout la même chose. Donc, le, le système des élections, que nous avons d'ailleurs discuté hier dans le café Fio McDo, de la proportionnelle, on a entendu beaucoup de. Bon, il y a beaucoup de discours là-dessus, on en a discuté, je vous renvoie à ce débat. Mais il faut bien comprendre que quand on nous dit que tel parti politique ne peut pas s'entendre avec tel autre parti politique, que les partis de gauche n'arrivent pas à s'entendre entre eux, que les partis de droite n'arrivent pas à s'entendre entre eux, les partis de droite, par exemple, entre le Rassemblement national et les Républicains, ils n'arrivent pas à s'entendre, entre les partis de France Insoumise, le PS ou Hamon, etc., ils n'arrivent pas ou le PC, ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est une incurie, c'est une incompétence politique. On dit c'est incompatible. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que même entre Français, on n'arrive même pas à s'entendre. Même entre gens de même tendance, on n'arrive même pas à s'entendre. Alors que ne soyons pas surpris qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les immigrés ou les musulmans. Puisque même au sein du monde chrétien, même au sein du monde français, même au sein de la gauche française ou de la droite française, ils n'arrivent même pas à s'entendre. J'aurais donné l'exemple de Mitterrand, qui est quand même arrivé à faire l'union de la gauche, à la fin des années 70, avec Georges Marchais et Fabre, qui a permis en 81 l'accession, bon, c'était pas automatique, enfin, ça s'est produit, l'accession au pouvoir, pour la première fois de la gauche, depuis 58. Et il dit, bon ben voilà, il faut être capable de faire sauter un certain nombre de barrières. Hein, alors, il y a des gens qui sont comme ça. Voilà, celui-là il est comme ça, celui-là est comme ça, et ça ne communique pas. C'est ça l'incohérence, c'est ça l'inconsistance. Alors on peut mettre ça sur le compte de tel et tel mode de scrutin, proportionnel ou pas proportionnel. Il est vrai que dans le cas que s'il y avait de la proportionnelle, le Rassemblement national aurait plus de députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore aux élections législatives. Mais de toute façon, il n'aurait pas de pouvoir, parce que de toute façon, il serait tout seul. Il est déjà seul avant les élections, il sera également seul après les élections. Bon. Donc il n'a aucune chance de toute façon. Donc proportionnel ou pas, ça ne change rien. La preuve en est, c'est que Mitterrand a fait l'union de la gauche sans la proportionnelle, et que la droite n'arrive pas, malgré l'absence de proportionnelle, à faire son union. Donc, donc c'est un argument qu'il ne faut pas. La seule chose qu'il faudra retenir, on en a parlé, le système proportionnel donne de pouvoir aux partis. On l'a vu d'ailleurs pour les élections européennes, ce sont les partis qui déterminent la liste. Or, dans un système de non proportionnel, il n'y a pas de liste. Donc, De Gaulle a voulu, c'est pas qu'il a rejeté la proportionnelle, il a rejeté le scrutin de liste en réalité. Parce que le scrutin de liste est établi par les partis politiques qui leur donnent un contrôle absolu sur les députés qui seront élus, qui pourront être élus. Donc, c'est pas la proportionnelle, c'est la liste qui est problématique. Et même, effectivement, le Rassemblement national aurait beaucoup plus de députés avec la proportionnelle, mais de toute façon, il resterait marginal. Tant qu'il n'est pas capable de s'entendre avec d'autres partis, il reste marginal. Proportionnel ou pas proportionnel. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Et puis, je terminerai en disant qu'un État, au départ, c'est un groupe. Une nation, c'est un groupe. Et ce groupe, il peut s'étendre. Et au départ, c'est un groupe. Tout comme un empire, au départ, c'est une nation. Et qui va s'étendre. Il faut comprendre que c'est comme ça que les choses se font.
On part d'un petit noyau, et puis ça se développe. Hein, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un empire. De toute façon, une nation, ce n'est jamais qu'un empire qui a avorté. De toute façon, toute nation a eu un processus d'entropie à un moment donné, de toute manière. Avant de se replier sur ses frontières, il y a eu un processus d'entropie. Autrement, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est.